Bon, les préparatifs pour la première maison, ça avance super lentement, pas aussi vite que je voudrais. Donc là on est en train de sortir les premiers meubles, table basse en teck, étagère, canapé, la cuisine centrale, il n'y a pas grand chose encore avec la cuisine, mais il n'y a pas le mot central dedans. Voilà. Et là on est en train de finir aujourd'hui le premier lit. Je vais vous montrer dans l'atelier. Au niveau des plantations, on a planté 5000 hectares environ, 5000 hectares, je m'avoue, 5000 mètres carrés, un demi-hectare, donc c'est pas grand chose. Donc voilà, on a fait différents tests. Donc il y a 300 Sacha-Inchi, il y a une commande de 2000 ananas, du gingembre, il y a des centaines de bananiers et de papayers en cours. En fait, j'ai créé une nurserie parce que ça faisait pas, là, on n'y arrivait pas, ça suivait pas en termes de productivité, toute la chaîne d'un bout à l'autre, ça déconnait. Donc j'ai créé une nurserie à arbres, dans lequel on va foutre 1500-2000 arbres pour pouvoir gérer l'expansion. 2-3 000 arbres pour pouvoir gérer l'expansion, parce qu'il y a quand même encore 3 hectares à planter. Voilà, donc ça c'est le projet. Alors je me trouve à la nurserie. Alors la nurserie, ça prend du temps, ça avance pas. Donc là on doit avoir 200 arbres à peu près. Donc on a prévu large, on a prévu de quoi en prendre à mon avis 2-3 000, on va pouvoir en mettre. Voilà, donc la nurserie, j'ai investi dans un machin à nurserie, voilà, un toit à nurserie. Et donc on a fait livrer par camion une espèce de terre pour les bébés. Voilà. J'ai un deuxième projet qui me tourne dans le crâne depuis un certain temps. Je sais qu'il y a des milliards de gens sur Terre qui ont une pelouse, plus ou moins évoluée, mais enfin une pelouse. Comme là on voit aussi. Et qui donc s'amusent chaque mois à la couper. C'est un truc, ça me rend dingue en fait. Payer quelqu'un à couper de l'herbe, c'est un truc, je trouve que c'est une aberration. Donc j'ai envie de mettre fin à ce système de pelouse. Parce que ça crée pas de valeur, c'est de la perte de temps, de la perte d'énergie humaine. Quand ils ont bossé pour faire les plantations, quand ils créent les meubles, quand on crée un produit pour R&B, un environnement, là on est en train de créer des formes. J'ai acheté, je filmerai tout à l'heure, j'ai acheté plus de 100 plantes pour avoir des couleurs de toutes les couleurs, pour que les gens qui viennent voir le Costa Rica aient sous leurs fenêtres toute la diversité des formes que le pays peut offrir, la végétation peut offrir. Voilà, quand on fait ces activités, on bosse à 4 à temps plein. Tout le monde est content, tout le monde a l'impression de faire quelque chose de sa vie. C'est important, je crois, de créer quelque chose auquel on adhère dans sa vie. Mais couper de l'herbe, franchement, qui repousse, hein, dès le lendemain qu'on l'a coupé, l'herbe repousse, c'est juste n'importe quoi. Donc ça bloque dans mon crâne. Ça fait 5 ans, 6 ans que je paye des mecs à couper de l'herbe et il va falloir que ça cesse. Donc j'ai cherché un système pour arrêter de couper de l'herbe. Donc ça marche avec les arbres. Il faut des grands arbres qui commencent à cacher un peu la lumière. D'ailleurs il y en a un là, toujours les mêmes, ça y est, on arrive à les dupliquer en période des pluies. Donc les balsas ou ça, là, ces arbres là, on voit bien qu'il y a déjà beaucoup moins d'herbes au bout d'un mois dessous que quand il n'y en a pas. Et derrière, dessous, il faut un deuxième étage où on plante des bananiers, des papayers, des arbres intermédiaires, des arbustes fruitiers. Et puis au sol, pour retenir toutes les feuilles qui tombent, le principal outil c'est les ananas. C'est très pratique pour fixer le sol. Je vais terminer le dispositif en couvrant avec ce qu'ils font au Mexique. C'est les velvet beans, c'est donc des légumineuses, des haricots en fait, duquel d'ailleurs ils tirent
C'est un énorme booster de testostérone pour les hommes. Ça également, ça pousse la dopamine. Ils en tirent des compléments alimentaires en même temps que les légumineuses pour la bouffe. C'est ce dont je parlais dans ma dernière formation sur comment vivre en ayant une grosse patate après 40 ans et en gérant la vieillesse autrement que par ce qu'on nous enseigne en France par exemple. Mais au-delà de ça, en fait, je vais en foutre partout parce que ça fixe, c'est vraiment de super plantes. Ça fixe, je sais plus trop quoi, le nitrogène ou je sais plus trop quoi, enfin des trucs qui fertilisent la terre, ça fixe dans la terre. Même ça pousse dans un sol pourri, ça pousse rapidement. Ça permet de couvrir et d'éviter de couper l'herbe, ça enrichit le sol, voilà, ça a tout plein de bénéfices. Donc je vais mettre en place sur les 5 hectares progressivement ce système d'arbres comme ça qui laisse passer un peu la lumière, de sous-arbres dessous fruitiers et puis au sol encore une 3e couche, de manière à voilà, je vais pas être un bon je sais pas, un bon citoyen du monde avec des belles pelouses comme les golfeurs là, je sais pas, moi c'est tout aussi beau d'avoir plein de fruits partout que avoir de belles pelouses à tondre tout le temps qui pètent les burnes, voilà, en plus faut payer, ça sert à rien quoi. Donc peut-être que je vais faire un petit peu. Le truc qui est chiant en fait, c'est que ces putains d'herbes, elles sont capables d'éclater, même les ananas, en fait, elles poussent plus haut que les ananas, et elles poussent à une de ces vitesses. Et une fois qu'on a mis genre du gingembre ou des ananas dans le sol, le problème c'est qu'elles se faufilent entre toutes les cultures et puis elles foutent la merde quoi. Ça j'avoue, ça me travaille, je sais pas encore comment les gérer. Si on couvre avec une bâche plastique, ça marche pas parce qu'on va pas pouvoir couvrir, refoutre par-dessus une couverture végétale de 50 cm puisque la bâche sera entre le sol et la couverture végétale. Je sais pas encore comment je vais gérer ces putains d'herbes. C'est des putains d'herbes, c'est sûr. Alors en fait, je suis en train de réfléchir à... Pour l'instant, mon idée, ma piste, c'est... je vais faire des chemins. Voilà, donc je pense qu'on va creuser des chemins pour virer la couche de terre riche qui permet de faire pousser les trucs. On va aller dessous, là, 20-30 cm dessous, il n'y a plus rien, même les herbes, elles n'arrivent pas à pousser là-dedans. On va faire des chemins d'1 mètre de large environ sur lequel on pourra marcher. On va faire les cultures, on va couvrir à mort, genre 50 cm, pour vraiment complètement étouffer ces putains d'herbes. Et je vais laisser des zones où il y aura de l'herbe qui poussera en sauvage, et ça on n'y touchera pas. Voilà, je pense que je vais faire, et puis en plus du truc avec les arbres de différentes tailles. Et je pense qu'avec ça, normalement, ça va demander un peu de travail, ça va demander 6 mois de travail pour les 5 hectares à mon avis. Mais une fois que ça sera en place, il n'y aura plus aucun entretien à faire, parce que l'entretien, putain, c'est un paquet, ils sont tout le temps en train de bosser quelques jours par mois pour entretenir, parce que pour pas perdre le contrôle. Parce que quand on perd le contrôle, c'est simple, je vais vous montrer en face. Il y a un terrain que j'ai laissé à l'abandon pour l'instant, une parcelle de 5000 m². J'ai pas encore construit une maison dessus, parce que je sais pas trop si j'allais construire en béton ou en bois. Je sais pas trop si j'allais en foutre, donc j'ai laissé à l'abandon. Donc là on voit en face, je sais pas si, comme on peut pas zoomer, je sais pas si on verra ou pas. Mais ça a quoi, ça a 2 ans ça. Donc là c'est plein d'arbres, il va falloir tout recouper. Là, on a perdu le contrôle. Là c'est super dur, il va falloir en chier pour tout couper, remettre à l'endroit et tout, c'est foutu. Donc la question c'est, au Costa Rica c'est pas comme en France. Comme ça pousse comme une fusée, la question c'est comment conserver le contrôle avec pour empêcher que ça reparte comme une fusée, tout en bossant pas comme des esclaves du matin au soir dans ce bordel quoi. Donc c'est ça les projets en cours, avec la nurserie pour couvrir de fruitiers. Il y a aussi un autre truc, en fait il y a beaucoup d'animaux au Costa Rica, je me suis aperçu qu'ils adoraient les bananiers. Donc je vais couvrir le maximum que je peux. Je pense qu'ici on doit avoir 300-400 bananiers en natif. On doit avoir quoi, 7-8 espèces différentes. Il y en a qui sont mangeables, d'autres non. On a les bananes plantains, on a des petites bananes qui sont vraiment fabuleuses. Les bananes du Costa Rica, c'est pas les grosses bananes qu'on connaît en France, les bananes internationales. Elles sont plus petites, par contre elles ont un goût de folie quoi. Vraiment un goût de folie. C'est fantastique la banane comme ça, là, fraîche. Et donc il y a différentes espèces. À l'origine j'ai mis ces différentes espèces que j'adore la feuille de bananier. Je trouve que sont bien une espèce d'oreilles d'éléphant. J'adore ces feuilles en fait.
Et en fonction des espèces, elles n'ont pas la même couleur de vert. Il y a du vert foncé ou du vert clair en fait. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces espèces. Donc ça c'est facile à dupliquer. Je vais montrer comment ça marche. Si vous connaissez pas, voilà, au pied du banane, c'est de l'herbe en fait, donc il y a plein de départs, là, ça c'est les futurs bananiers. Il suffit de les couper avec les racines et on les refout n'importe où. Donc je pense que je vais couvrir aussi le terrain de bananiers, parce qu'il y a plein d'oiseaux qui les mangent. Je voulais filmer en direct les toucanes, les oiseaux du Costa Rica, j'en ai plein chez moi, parce qu'ils mangent deux types principalement. Ils mangent les graines de cet arbre là, voilà, je sais pas si on le voit là. Et des bananes. C'est vraiment des super animaux. Il y a des bébés qui sont rouges et sinon ça a toutes les couleurs. Je mettrai une photo de Google pour montrer par-dessus cette vidéo. Et donc en mettant les bananes partout, c'est l'assurance qu'il y a plein d'animaux, plein d'oiseaux. Et franchement, regardez tout ce balai d'oiseaux qui viennent manger les bananes. Ça détend moi ça me détend la couille. Il y en a, ils vont à l'église voilà, pour se détendre, se relaxer. Il y en a, ils regardent la téloche, ils picolent. Je sais pas, il y en a qui méditent, qui font des thérapies, des machins. Moi, il suffit de regarder les animaux là au Costa Rica, toute cette faune qui bouge dans tous les sens. Et puis ça me détend en quelques secondes et ça m'apaise. Donc puisque ça m'apaise et que ça coûte pas très cher, hein, j'ai décidé que j'allais en coller partout. Comme ça, on va être blindé d'oiseaux. Il y a un truc qui est assez joli au Costa Rica, c'est les papillons. Ici, là, il y a des énormes papillons bleus, il y a des papillons de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Des verts, enfin c'est hallucinant les couleurs. Et ils adorent, il y a une espèce de fleur à papillons spéciale qui les attire. Donc là on en a acheté aussi, on va dupliquer en masse pour coller des arbres à papillons un peu partout pour essayer d'en avoir un maximum. C'est assez joli ces papillons, de les voir comme ça virevolter. Donc papillons, oiseaux, arbres fruitiers, voilà c'est... Et pas d'entretien, pas de pelouse à couper comme des blaireaux, là, ça c'est fini. Je vais plus entendre parler de ça. Voilà, c'est le programme, plus les meubles en bois. Donc on me demandait, oui, est-ce que les maisons, je reçois des demandes déjà. C'est marrant parce que ces maisons, elles sont destinées au marché américain, elles ne sont pas du tout destinées au marché français. Il n'y aura même pas de blog à mon avis en français, je vais faire uniquement un blog en Amérique pour les Américains. J'essaie de me trouver une bonne petite poulette qui parle bien anglais, elle parlera à ma place, ça fera vachement commercial pour les ricains. Donc vous êtes quand même un certain nombre à m'envoyer des demandes pour savoir si les maisons sont prêtes ou pas. Bon, si vous insistez, vous pourrez venir voir les maisons, mais elles sont pas prêtes. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'au Costa Rica, je vis dans deux pays, la Thaïlande et le Costa Rica. Donc la Thaïlande, pour vous donner une ordre d'idée, on peut trouver des chambres à 180-190 $ la nuit. Alors, quand on est sur place et qu'on l'achète au dernier moment. Pour 190 $ la nuit, on a un hôtel 5 étoiles, on a une grosse suite privative avec une piscine privative, avec un mur d'enceinte pour être complètement privé chez soi. Donc sa propre piscine dans sa propre suite, on paye généralement 180-200 $ quand on achète vraiment au dernier moment. Avec les Thaïlandais, ils savent faire avec des bouts de chandelle, ils savent faire tout de suite un design intérieur super envoûtant. Ils ont vraiment l'art de l'architecture intérieure et extérieure. Voilà, donc pour la modique somme de 200 $ pour résumer, pour arrondir. Au Costa Rica, pour 150 $, 160 $, on a une chambre pourrave dégueulasse, toute petite, dans un hôtel généralement pourrave, mal isolé au niveau phonétique. On a une déco qui ressemble à la France des années 50. Alors je sais que les Costaricains ils aiment ce genre de déco, donc alors on va pas, vu que je suis au Costa Rica, on va pas dire qu'ils ont des goûts pourraves, mais voilà, on va dire qu'ils ont des goûts complètement inadaptés à ce qu'on aime nous Européens ou même en Asie, ce qu'on connaît le style asiatique. Ils ont des goûts rétro années 50 quoi, comme on avait en France. Les murs avec des papiers peints de couleurs, machin, des fleurs, des trucs, des couleurs marron, vraiment pas des couleurs un peu, wow. Ça nous convient pas quoi. Et ils vendent ça super cher. Donc ils vendent des prestations hôtels et des meubles de très cheap. Des meubles en contreplaqué, très cheap, vraiment entrée de gamme et tout. Des matelas, tout, des petits. Enfin, ils ont pas, voilà, ils ont leur propre goût. Ça correspond pas aux goûts internationaux, ça c'est sûr. Et en termes de compétition, je pense pas qu'ils soient compétitifs. J'ai visité un certain nombre d'hôtels, hein, je les ai pas tous visités, loin de là, mais il paraît qu'il y a 40 000 chambres au Costa Rica qui tournent.
Bon, l'offre voilà est pas au niveau. Donc pourquoi je prends le temps de fabriquer les meubles en mano là? J'ai pas du tout envie de recevoir les gens dans les mêmes conditions qu'ils font autour, partout quoi. Ça m'intéresse pas. J'ai vraiment envie que les gens qui vont venir ici d'abord aient plaisir à profiter de cette folie végétale quoi, qui est caractéristique des climats tropicaux humides. Mais j'ai envie qu'ils se sentent bien dans un environnement. Alors évidemment, ceux qui aiment l'environnement métallique, citadin, ou avec du verre, super design, bon bah voilà, c'est pas le trip au Costa Rica, et ce sera encore moins le trip en pleine jungle. Mais ceux qui cherchent du rustique avec une ambiance, avec tout fait à la main, donc patiemment, parce que ça prend du temps. Mais ça se voit, je pense que les gens sentent quand les choses sont faites à la main, de manière artisanale, avec comment, pas du goût, mais avec une logique, voilà, une logique propre, inhérente, avec un projet, voilà, avec une ambition, quoi, une ambition rustique. Voilà, donc je pense que je préfère vraiment attirer les gens qui vont être sensibilisés à l'environnement, à l'ambiance rustique et végétale, et pas les recevoir à laver. Évidemment, ça va me prendre 2-3 mois de plus pour finir. On a 3 maisons pour les remplir, les mettre en l'état et pouvoir recevoir les gens correctement. Ouais, ça va prendre 3 mois de plus. Alors évidemment, si je comptais mon pognon, c'est une aberration ce que je suis en train de faire financièrement. C'est une aberration parce que je perds énormément de temps. On pourrait dire que je perds des loyers en masse, mais c'est pas grave. Je préfère perdre ça et créer un environnement qui nous ressemble, que ce soit Oscar ou tous les autres ici. Voilà. C'est les perfectionnistes, la famille d'Oscar, ils aiment le travail bien fait, ils prennent leur temps, ils bâclent pas comme ici. Il y a pas mal de gens ici qui bâclent un petit peu, qui respectent pas trop les deals. Dans la famille avec qui je travaille depuis 5-6 ans, c'est des gens qui ont de parole, qui sont ponctuels et qui aiment le travail bien fait. Voilà, donc ils font patiemment, ils habillent ces maisons pour les rendre vivables et voilà, et ça sera prêt quand ça sera prêt. Donc on me demande des dates, j'en sais foutrement rien, parce que ça, il y a des choses qui avancent vite et d'autres qui avancent lentement. Vous le savez, si vous avez déjà fait les projets mobiles, vous allez le savoir comme moi. Donc j'ai aucune idée de comment ça sera prêt et de quand. Pour l'instant on est bien occupé, les semaines défilent, on voit rien quoi. On est tout le temps occupé, tout le temps, et on s'éclate. L'essentiel c'est qu'on s'éclate à fabriquer ces produits, et tout le monde est content derrière de savoir que des gens vont venir visiter et en profiteront. Voilà, donc c'est vraiment, on m'aurait dit il y a 5 ans que j'allais faire ça. J'aurais jamais parlé dessus, et bien finalement c'est pas mal, franchement c'est même super. Voilà les news du terrain.